Le deuxième fondement, la connaissance des qualités d'Allah. Elle comprend 10 principes. Le premier principe, savoir que l'artisan du monde est puissant et que dans ses paroles, il est omnipotent, sourate la royauté, verset 1. Il est sincère, habile dans son travail et a bien disposé harmonieusement ses créatures. Quiconque voit un tissu de soie bien tissé, ornementé et bien orchestré dans sa broderie et ses ourlets, qui s'imagine que ce tissu est l'œuvre d'un mort ou d'une personne incompétente, est certainement démuni d'esprit et d'intelligence, et fait partie des ignorants et des niais. Le deuxième principe, savoir qu'Allah est omniscient, en prouve sa parole, il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel. Sourate Jonas, verset 61. Qu'il est franc dans ses paroles. Et il est omniscient, sourate la Vache, verset 29. Qu'il nous guide à sa sincérité en disant « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé ?» alors que c'est lui le compatissant. Sourate la Royauté, verset 14. Allah nous a guidés par la preuve où on n'a plus de doute lorsqu'on regarde ces créatures doucement créées et bien organisées dans le moindre détail. Donc, ce qu'Allah a mentionné est l'infini de la définition et de la droiture. Le troisième principe, savoir qu'Allah est vivant, celui dont la puissance et la science sont claires, sa vie est immanente. Si quelqu'un s'imagine qu'un savant puissant, actif et gestionnaire n'est pas vivant, il lui est possible de douter de la vie des animaux et dans l'alternance de leurs actions et de leur immuabilité, de même que dans la vie des artisans, et ceci représente l'ignorance totale et l'errance. Le quatrième principe, savoir qu'Allah est désireux de ses actes et que tout être émane de sa volonté et repose sur sa providence, car il est l'acteur du début, de la fin, et efficace dans ce qu'il désire. Comment ne peut-il pas être désireux alors que tout acte émanant de lui a trouvé son opposé grâce à lui? L'être qui n'a pas d'opposé a été lui-même reproduit avant ou après. La puissance va avec les deux antagonistes et les deux temps en une seule circonstance, d'où il est indispensable d'avoir une volonté qui dispose de la puissance dans l'une des deux destinées. Si la science pouvait dispenser de la volonté dans les spécificités de l'actif, afin que l'on puisse dire qu'il a été dans le temps qui a précédé la science par son existence, il serait dispensé de la science même, et l'on pouvait dire qu'il a existé avant elle, car il existait déjà dans le vouloir. Le cinquième principe, savoir que le Très-Haut entend et voit que même les tourmentes de la conscience et les secrets des illusions et des pensées ne l'échappent pas. Le bruit de la fourmi noire qui marche sur un rocher dur dans une nuit enténébrée ne l'échappe pas. Comment ne peut-il pas entendre et voir alors que l'ouïe et la vue font l'objet de la perfection et non du manque? Comment peut-on imaginer que la créature puisse être plus parfaite que son créateur et que l'objet est plus performant que l'artisan qui l'a fabriqué? Comment la division peut-elle s'avérer équitable s'il y a un manque de son côté et une perfection dans ses créatures? Et comment peut-on affirmer que la preuve d'Abraham, que la paix soit avec lui, contre son père qui était idolâtre et très orgueilleux, est irréfutable, où il dit « Pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, et ne te profite en rien ?» Sourate Marie, verset 42. Si cette preuve était contre son adoré, son argumentation aurait été injustifiée, et les paroles d'Allah seraient devenues sans fondement.
en prouve sa parole, tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Sourate les Bestiaux, verset 83. Comme nous avons cru qu'il est actif sans sens et savant sans cœur ni cerveau, il est raisonnable de croire qu'il voit sans lentilles et qu'il entend sans oreilles, car il n'y a aucune différence. Le 6e principe, Allah soit glorifié, parle de façon descriptive et non par la voix ni les lettres. Ces paroles ne ressemblent pas aux paroles des autres et son existence d'eux-mêmes. En réalité, les paroles sont celles de l'âme et les voix ont été découpées en lettres pour la désignation, comme les signes et les gestes. Comment y a-t-il eu un quiproquo parmi les ignorants? Et il n'y en a pas eu chez les ignorants parmi les poètes où l'un d'eux dit « Les paroles sont dans le cœur, cependant, la langue est son argument. » Quiconque ne comprend pas que l'éternel est ce qui existe avant tout et que la lettre N précède la lettre O dans au nom, depuis l'éternité, éloigne-toi de lui. Allah a un mystère dans l'éloignement de quelques serviteurs. En prouve sa parole, et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Sourate le Tonnerre, verset 33. Celui qui s'étonne de voir Moïse entendre sur terre des paroles sans voix ni lettres n'a qu'à désapprouver la vue, dans la vie future, des êtres sans corps ni couleur. S'il trouve raisonnable de voir ce qui n'a pas de corps ni de couleur, ni de quantité, ni de destin non plus, alors qu'il n'a rien vu d'autre jusqu'à présent, n'a qu'à admettre par l'ouïe ce qu'il a admis par la vue. Si on accepte l'idée qu'Allah a un seul savoir qui concerne tout ce qui existe, on doit accepter alors qu'il possède une seule qualité qui est l'expression explicite de tout ce qui désigne tous les mots. Si on accepte l'idée qui dit que les 7 cieux, la terre, le paradis et l'enfer sont écrits sur un petit morceau de papier gardé à l'intérieur du cœur, ayant le volume d'un atome, et que tout ceci est observé dans la lentille sans que les cieux, la terre, le paradis et l'enfer ne s'installent dans la lentille, le papier ou le cœur. On doit alors accepter que les paroles sont lues par les langues, retenues dans le cœur, écrites dans le Coran sans être incorporées. Car si les paroles incarnent les papiers du Coran, Allah par écriture de son nom sur les pages incarnerait les papiers et le feu incarnerait le papier par l'écriture de son nom. Ainsi, le papier brûlera. Le 7e principe. Les paroles elles-mêmes sont éternelles, de même que leur qualité, parce qu'elles ne sont pas le fruit d'un événement changeable. Les qualités sont descriptibles par les mêmes adjectifs qui prouvent l'éternité de la divinité immuable. Car ce qui est créé ne peut s'en passer, et tout ce qui ne peut s'en passer est créé en soi. Or, les corps sont créés car ils peuvent changer de qualité. Comment alors le Créateur peut-il être changeable comme les corps? De ce qui précède, on comprend que les paroles d'Allah sont éternelles et que les voix qui les expriment sont créées, comme on accepte l'idée qu'un père désire éduquer son enfant avant sa naissance et que celui-ci obéisse au désir du père une fois né, et prit connaissance alors que ce désir naquit du père demeura existant jusqu'à la prise de conscience de l'enfant, que l'on accepte alors la demande qui indique dans les paroles d'Allah « Enlève les sandales, enlève tes sandales » Sourate Taha, verset 12. La divinité d'Allah et le destin de Moïse, que la paix soit avec lui, qui s'adressa avec ces paroles dès qu'il prit connaissance et qu'il entendit les paroles éternelles. Le 8e principe. Son savoir est éternel et il est toujours savant dans sa providence, ses qualités et ce qu'il crée. Quoique les événements surviennent parmi ses créatures, il ne se met pas au courant.
car ils arrivent dévoilés par son savoir éternel. Admettons que nous sommes au courant que Zaïd viendra à l'aube et que ce savoir demeure à peu près jusqu'au lever du soleil. L'arrivée de Zaïd deviendra connue pour nous, sans qu'il y ait un renouvellement. C'est ainsi que nous devons comprendre l'ancienneté du savoir d'Allah. Le 9e principe. Sa volonté est éternelle et consistait à la survenue des événements dans leur temps opportun selon le savoir divin, car si cette volonté émanait d'un créé, le savoir serait devenu un créé. Si ceci était survenu sans sa volonté, il ne l'aurait pas accepté comme si toi-même tu faisais un geste n'émanant pas de ta propre volonté. Ce geste aurait nécessité une autre volonté. De même que cette autre volonté nécessite une autre volonté et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et s'il était possible d'accomplir une volonté sans la volonté d'Allah, le monde aurait été sans volonté. Le 10e principe. Allah le Très-Haut est un savant par une science, vivant par une vie, puissant par une force, désireux par une volonté. De même, il s'exprime par les paroles, il entend par l'ouïe et il voit par la vue. Il possède ces qualifications à partir des éternelles qualités. Lorsque quelqu'un dit « un savant sans science », c'est comme s'il disait « un riche sans argent ». Un savoir sans savant et un savant sans une chose connue. Le savoir, le connu et le savant sont indissociables, comme l'assassinat, l'assassiné et l'assassin. Comme on ne peut imaginer un assassin sans meurtre ni mort, on ne peut imaginer non plus un savant sans science, ni une science sans une chose connue, ni une chose connue sans savant. Ces trois sont indissociables dans l'esprit. Celui qui dit qu'il est possible de dissocier le savant du savoir peut même le dissocier du connu et dissocier la science du savant, car il n'y a aucune différence entre ces trois qualités. Le 3e fondement, la connaissance des actes divins. Elle comprend 10 principes. Le premier principe, savoir que toute créature dans le monde est son œuvre. Sa création et son invention est qu'il n'a pas d'autre créateur. Allah a créé toutes les créatures et leur a créé leur capacité et leur mobilité. Tous les actes de ses serviteurs sont créés pour lui et émanent de lui pour certifier l'exactitude de ses paroles. Allah est le créateur de toutes choses. Sourate les groupes, verset 62. Et encore, Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous fabriquez. Sourate les rangées, verset 96. Et encore, que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant? Sourate la royauté, versets 13 et 14. Allah a ordonné à ses serviteurs de se protéger dans leurs paroles, leurs travaux et leurs secrets des résultats de leurs actes. Allah a exemplifié la science par la création et comment ne serait-il pas le créateur des actes du serviteur alors que sa puissance est totale, a un lien direct avec les actes des corps, que les actes sont analogues et que la puissance est automotrice? Qu'est-ce qui peut donc diminuer sa capacité d'accomplir quelques actes sachant qu'ils sont analogues? Comment l'animal peut-il être le créateur unique alors que l'araignée, les abeilles et les autres animaux font des choses superbes qui éblouissent les sages? Comment ont-ils créé seuls sans le vouloir du Seigneur des Seigneurs alors qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'elles produisent? Humiliées soient les créatures et unique est le Tout-Puissant de la terre et des cieux. Le 2e principe, Allah le Très-Haut est l'unique créateur des mouvements des serviteurs, mais n'empêche que ces mouvements sont à la portée des serviteurs par acquisition. Allah est le créateur de la puissance et du capable, de même que du choix et du choisi.
La puissance est l'épithète du serviteur et la création du Seigneur, mais n'est pas un bénéfice pour lui. Tandis que l'acte est une création du Seigneur très haut, une épithète du serviteur et un bénéfice pour lui parce qu'il est à sa portée par une puissance qui est son épithète et que l'acte revient à une autre qualité nommée puissance, tout en considérant cette appartenance un bénéfice. Comment cet acte peut-il être une obligation absolue, alors qu'il saisit la différence entre l'acte possible et le tremblement nécessaire? Comment cet acte peut-il être la création du serviteur, alors qu'il n'est pas au courant des détails concernant les parties des actes acquis et de leur nombre? Or, il ne reste qu'à croire que ces actes sont possibles par la puissance d'Allah en tant que création et la capacité du serviteur d'une autre façon d'apprentissage qu'on exprime par le gain. Il n'est pas nécessaire que le lien entre la puissance et le possible émane seulement d'une invention, parce que la puissance d'Allah dans l'éternité est en lien avec le monde et l'invention n'en résulte pas. Lors de l'invention, la puissance avait un lien différent qui prouve que celle-ci ne dépendait pas de l'exécution possible. Le troisième principe. Le travail du serviteur, bien qu'il soit rentable par rapport à lui, est toujours voué à Allah. Aucune intuition et aucun regard ne peuvent avoir lieu dans le royaume que par l'ordre d'Allah, sa providence et sa volonté, y compris le mal et le bien, l'utilité et la nuisance, l'islam et la mécréance, la gratitude et l'ingratitude, le triomphe et l'échec, l'adolescence et la puberté, l'obéissance et la désobéissance, et le polythéisme et la foi. Sa providence est incontournable, et sa sagesse est sans reproche. Il laisse errer qui il veut, et guide qui il veut. D'après ces paroles, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Sourate les Prophètes, verset 23. Ceci est prouvé par la citation proverbiale de toute la nation. Tout ce qu'il désire est exécuté, et tout ce qu'il ne désire pas n'a jamais existé. Et par les paroles d'Allah suivantes, si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. Sourate le Tonnerre, verset 31. Et encore, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Sourate la Prosternation, verset 13. Ceci montre par la raison que les péchés et les crimes qu'Allah désapprouve ont lieu par la volonté de Satan, qu'Allah a maudit, bien qu'il soit l'ennemi d'Allah et que ce qui se passe conformément à la volonté de l'ennemi prévaut ce qui se passe selon la volonté d'Allah. Je me demande comment le musulman abaisse le royaume du très vénéré à un degré que refuserait le chef d'un patelin. Car si l'ennemi du chef du patelin pouvait l'emporter par ses actes sur le chef, il aurait renié sa grandeur et s'en serait lavé les mains. Le péché prédomine les créatures, et tout ceci arrive chez les inventeurs apocryphes à l'opposé de la volonté du Très-Haut, et représente l'infini de la faiblesse et de l'incapacité. Allah, le Seigneur des Seigneurs, est plus sublime que les paroles des oppresseurs. Et puis, quoique les actes des serviteurs semblent être créés pour Allah, il est vrai qu'ils lui sont voués. Si l'on dit « Comment décommande-t-il ce qu'il veut et ordonne-t-il de faire ce qu'il ne veut pas ?» Nous répondons « L'ordre est différent de la volonté. Si le sultan punit un patron pour avoir battu son serviteur, et que le patron s'excuse en prétendant que son serviteur est un insurgé, mais le sultan ne le croit pas. Il veut alors montrer la preuve en donnant à son serviteur l'ordre qu'il refuse devant le sultan et lui dit « Scelle cette monture en la présence du sultan ». Il lui commande alors ce qu'il refuse de faire et s'il n'était pas commandeur, son excuse n'aurait pas été acceptée par le sultan.
S'il voulait que son serviteur obéisse, il aurait voulu sa propre mort, ce qui est impossible. Le quatrième principe. Allah a la vertu de créer, d'inventer, de distribuer les fonctions à ses serviteurs. Cependant, il n'a pas d'obligation envers qui que ce soit. Les Mu'tazilites disent « C'est son devoir, car ceci représente l'intérêt des serviteurs et c'est impossible parce qu'il est le contraignant, le commandeur et celui qui frappe d'interdiction. Comment alors peut-il être l'objet d'une obligation ou d'une nécessité ?» L'obligation désigne ici l'une des deux choses. La première, l'acte, une fois négligé, est soit nuisible ultérieurement, comme on dit qu'il faut que le serviteur obéisse à Allah pour qu'il ne le châtie pas le jour du jugement dernier ou l'envoyer en enfer, soit immédiatement, comme on dit qu'il faut que l'assoiffé se désaltère pour ne pas mourir. La deuxième, la néantisation qui mène à l'impossible, comme on dit, le connu existe obligatoirement car sa néantisation mène à l'impossible du fait que le savoir devient une ignorance. Si l'antagoniste veut dire que la création est une obligation pour Allah, selon le premier sens, il s'expose à la nuisance. Mais s'il fait allusion au deuxième sens, il est alors musulman, car après le savoir vient indispensablement le connu. Cependant, s'il désigne un troisième sens, alors là, il n'est plus compréhensible. En disant « il le faut pour l'intérêt de ses serviteurs », ces paroles sont fausses, car si Allah n'est pas endommagé par l'abandon de la création, l'obligation n'a plus de sens. En plus, il est de l'intérêt des serviteurs d'être créés au paradis et non dans la demeure problématique où il les expose au péché, au danger du châtiment et à la peur du jugement, et tout ceci ne représente pas une jouissance pour les sages. Le cinquième principe. Allah a le droit d'imposer à ses créatures une charge insupportable, au contraire du mu'tazilisme. Et s'il n'avait pas ce droit, l'invocation suivante n'aurait pas eu lieu. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate la Vache, verset 286. Allah a raconté à son prophète qu'Abi Jahl ne le croyait pas, puis lui a commandé d'ordonner à Abi Jahl de le croire dans tout ce qu'il dit, et parmi ces paroles qu'il ne le croyait pas. Comment alors croire qu'il ne le croyait pas, et n'est-ce pas que ceci est impossible? Le sixième principe. Allah a le droit de faire du mal à ses créatures et de les châtier sans avoir commis de péché auparavant, et sans avoir de mérite par la suite, à l'opposé de ce que disent les Mu'tazilites, car il gère son royaume, et il est inimaginable qu'il dépasse les limites de son royaume. L'oppression signifie la disposition des biens d'autrui sans autorisation, et ceci est impossible par rapport à Allah, car il se trouve qu'il n'y a d'autres propriétaires que lui pour que son action relève de l'oppression. La preuve que tout ceci existe est que, lorsqu'on égorge une bête, on lui fait du mal, et tout ce qui précède comme mal commis à l'encontre des animaux n'est pas un crime. Si on dit qu'Allah les ressuscite et les récompense, autant qu'ils ont enduré comme peine et que ceci représente une obligation vis-à-vis d'Allah le glorifié, la réponse à celui qui prétend qu'Allah a un devoir vis-à-vis de toute fourmi qui marchait sur le sol et à l'égard de chaque puce qui a été piétinée pour les récompenser pour leur peine, est qu'il est apocryphe et insensé, car on dit que la résurrection et la récompense sont une obligation. Si on fait allusion à une nuisance due à l'abandon, ce qui est impossible, mais si on veut dire autre chose, nous avons déjà signalé qu'il serait incompréhensible, car ceci ne fera pas partie des sens cités dans les obligations. Le septième principe. Allah le Très-Haut fait ce qu'il veut de ses serviteurs et n'est pas obligé de faire le meilleur pour eux comme nous l'avons déjà prouvé. L'obligation n'est pas due à son égard. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Sourate les Prophètes, verset 23. Je me demande ce que répondra le Mu'tazilite à un problème qu'on lui pose. Le meilleur est une obligation. Admettons qu'il y a un colloque dans l'au-delà entre un jeune et un adulte qui sont morts musulmans.
Allah, soit vénéré, donne davantage de mérite à l'adulte et le préfère au jeune parce qu'il a enduré dans la foi et les obéissances depuis l'âge de la puberté. D'après le Mu'tazilite, ceci est une obligation qui incombe à Allah. Si le jeune dit « Allah, pourquoi as-tu élevé son degré par rapport à moi ?» Allah dit « Parce qu'il a atteint l'âge de la puberté et a lutté pour obéir. » Le jeune dit alors « Tu m'as rassuré dans ma jeunesse. Tu devais prolonger ma vie jusqu'à l'âge de la puberté pour lutter. Tu n'es plus juste en lui accordant une vie plus longue que la mienne. Pourquoi alors l'as-tu préféré ?» Allah dit « Parce que je savais qu'une fois grand, tu allais devenir polythéiste ou désobéissant. Or, il était préférable pour toi de mourir jeune. » Voici l'excuse que présente Allah selon le Mu'tazilite. Alors les mécréants appellent du milieu du feu, attisés et disent « Allah, puisque tu savais qu'on allait être mécréants une fois adultes, il fallait nous rassurer dans notre jeunesse, et nous aurions accepté un degré inférieur, même à celui du jeune musulman. » Que peut-on répondre à part affirmer que l'ordre divin ne peut être pesé par la balance des Mu'tazilites? Si on dit « bien qu'il procure le meilleur à ses serviteurs, puis il les expose au châtiment », ceci est très mauvais et n'est pas digne de la sagesse. Nous disons « le mauvais est ce qui n'est pas compatible avec la besogne. » Une chose peut être mauvaise pour une personne, mais bonne pour une autre si elle correspond aux besoins de l'une d'elles seulement à l'exclusion de l'autre, au point où le massacre d'une personne est désapprouvé par ses parents et amis et approuvé par ses ennemis. S'ils veulent dire que le mal ne répond pas aux besoins d'Allah, ceci est impossible, car il n'a aucun besoin, de même qu'on ne peut imaginer qu'il dispose des biens d'autrui. Mais s'ils veulent dire que le mal est ce qui ne répond pas à la nécessité des autres, pourquoi dire alors qu'il lui est impossible ? Ceci n'est qu'une ressemblance à la supposition que nous avons énumérée qui témoigne de la plainte des gens de l'enfer. Le sage est celui qui connaît la réalité des choses et qui est capable de les gérer selon sa volonté. Et comment voulez-vous assurer le meilleur par l'obligation ? Le sage parmi nous cherche le meilleur pour lui-même pour récolter dans la vie sur terre l'éloge et dans la vie future la récompense. Tout ceci est impossible à l'égard d'Allah. Le 8e principe. Connaître Allah et lui obéir est une obligation due à ses lois et non à l'esprit, à l'opposé du mu'tazilisme. Car l'esprit, bien qu'il nous guide à l'obéissance, nous guide parfois vers ce qui est sans intérêt, et ceci est impossible car l'esprit ne dicte rien d'impossible. Ou bien il prouve son intérêt et son besoin, soit à l'égard d'Allah, et ceci est impossible car Allah est plus sanctifié et plus digne que ses besoins et intérêts, et que la mécréance, la foi, l'obéissance et la désobéissance sont pareils pour lui. Soit aux besoins du serviteur, et ceci est aussi impossible, car le serviteur n'a pas un besoin immédiat, puisqu'il se fatigue et abandonne les passions pour la raison d'Allah, et il n'y a à la fin que la récompense ou le châtiment. Comment le serviteur peut-il savoir qu'Allah récompense la désobéissance et l'obéissance, et ne punit pas, sachant que ces deux sont pareils pour lui, puisqu'il n'y éprouve aucun sentiment et aucun intérêt? Il connaît ceci par les lois célestes. Fautif est celui qui croit qu'il s'agit ici d'une comparaison entre le Créateur et la créature, qui distingue entre le remerciement et l'ingratitude, selon son tempérament et son penchant. Si on dit s'il ne faut prendre en considération que la jurisprudence, que cette jurisprudence n'est respectée que si le chargé l'observe et que ce chargé dise au prophète, l'esprit n'est pas obligatoire pour la méditation et la jurisprudence n'est observée que par la méditation, mais je ne vois pas ceci embarrasse inconsidérément le prophète. Alayhi salatu wassalam. Nous disons que ceci dépasse les paroles adressées à quelqu'un qui se tient dans un endroit quelconque, lui disant « Derrière toi se trouve un lion féroce. Si tu ne quittes pas ce lieu, je te tuerai.
Et si tu regardes derrière toi, tu te rends compte de ma franchise. Celui qui se tient debout dit, ta franchise n'est confirmée que si je regarde derrière moi. Et je ne regarde pas derrière moi. Mais je ne regarderai pas derrière moi tant que ta franchise n'est pas confirmée. Ceci dénote une incrédulité et un manque d'intelligence, avec son exposition au danger, sans qu'il porte atteinte à celui qui le guide. Il en est de même pour le prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Il y a derrière vous la mort, et avant ça, les lions féroces et le feu brûlant. Si vous ne prenez pas garde et ne reconnaissez pas ma crédibilité en observant mon miracle, vous périrez. Celui qui observe et prend garde sera sauvé. Celui qui reste obsédé et n'observe pas périra. Mon devoir est de vous prévenir. La jurisprudence connaît les lions féroces après la mort. L'esprit est utile pour en comprendre le contenu et ce qu'il faut dire dans l'avenir. Le tempérament nous incite à prendre garde du mal et lorsqu'on dit qu'il y a une obligation, ceci signifie que son abandon est une nuisance. On dit que la jurisprudence est une obligation parce qu'elle nous montre la nuisance après la mort en suivant les passions. Et ceci représente la signification de la jurisprudence et de l'esprit et leur influence sur l'estimation de l'obligation. Sans la crainte du châtiment qui suit ce qu'on abandonne des ordres célestes, l'obligation ne sera pas confirmée, car elle n'a pas de sens à l'exclusion de ce qui a un rapport avec la nuisance dans la vie future suite à l'abandon. Le 9e principe. Il n'est pas impossible qu'Allah renvoie les prophètes alayhim salatu wassalam, à l'opposé du brahmanisme, où on a dit « Il n'y a aucun intérêt à ce qui les délègue de nouveau et l'esprit les remplace, car celui-ci ne guide pas aux actes salvateurs dans la vie future, de même qu'il ne guide pas vers les médicaments utiles pour la santé. » Le besoin qu'éprouvent les créatures à l'égard des prophètes est comme le besoin qu'elles éprouvent à l'égard des médecins. Cependant, on observe la crédibilité du médecin par l'expérience et celle du prophète par le miracle. Le 10e principe. Allah, gloire à lui, a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme dernier prophète où il abolit les lois précédentes des juifs, des chrétiens et des sabéens. Allah l'a consolidé par les miracles apparents et les versets éblouissants, tels que dans la fissuration de la lune, la glorification des cailloux, l'expression des bêtes et l'eau qui a émergé d'entre ses doigts. Parmi ces merveilles apparentes qui lui ont servi de défi, ainsi qu'à tous les Arabes, le Saint-Coran que les ennemis, malgré leur éloquence et leur rhétorique, n'ont pas pu imiter, par un chef-d'œuvre analogue alors qu'ils ont conspiré de le kidnapper, de l'arrêter et de le tuer comme Allah nous raconte, car les humains ne peuvent pas joindre la prolixité du Coran à ses lois. En plus des récits des aïeux, malgré son analphabétisme et la présence de plusieurs choses confirmées depuis, prouvant sa crédibilité, comme dit Allah dans le verset suivant. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. Sourate La victoire éclatante, verset 27. Et encore, Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. Sourate les Romains, versets 1 à 4. La preuve de la crédibilité miraculeuse des prophètes est que tout ce dont les humains sont incapables n'est que l'œuvre d'Allah. Le 4e fondement. Ce qui a été mentionné dans le Coran et le Hadith est la crédibilité du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dans ce qu'il a raconté.
Le quatrième fondement comprend 10 principes. Le premier principe est la résurrection et le déploiement. Il s'agit d'une vérité mentionnée dans la jurisprudence à laquelle on doit croire, car elle est possible selon le raisonnement de l'esprit. Ceci signifie le retour après la mort qui est à la portée d'Allah comme dans le commencement. Allah le Très-Haut dit, il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois. Sourate Yasin, versets 78 et 79. Il a pris le commencement comme preuve pour la répétition. Allah, gloire à lui, dit, votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Sourate Luqman, verset 28. La répétition est un deuxième commencement possible comme le premier. Le deuxième principe, l'interrogatoire mené par Munkar et Nakir. Celui-ci a été souvent mentionné dans les récits et il est crédible puisqu'il ne nécessite que la revitalisation d'un seul membre qui intervient pour la compréhension. Ceci est possible et n'est pas discrédité parce que nous voyons comme inertie des membres du défunt et ce que nous n'entendons pas comme question. L'endormi est apparemment inerte, mais il ressent les maux et les plaisirs comme s'il était éveillé. Le prophète ﷺ entendait les paroles de l'ange Gabriel et le voyait alors que ceux qui l'entouraient ne l'entendaient pas et ne le voyaient pas non plus. Il n'était au courant de rien à part ce qu'il voulait. Si Allah ne leur crée pas l'ouïe et la vue, ils ne le saisissent pas. Le troisième principe, le châtiment dans le tombeau. Allah le Très-Haut dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Sourate le Pardonneur, verset 46. Il est réputé que le prophète ﷺ et les bons prédécesseurs avaient recours à Allah de la peur du châtiment du tombeau. Ceci est possible et il faut y croire car la dispersion des membres du défunt dans les ventres des lions ou dans les gorges des volailles n'empêche pas sa crédibilité, puisqu'il y a des membres précis qui saisissent le mal qu'Allah est capable de rendre sensible. Le quatrième principe, la balance, c'est une justice. Allah le Très-Haut dit, le jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Sourate les prophètes, verset 47. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, Sourate Al-A'raf, versets 8 et 9. Ce verset signifie qu'Allah crée des bordereaux pour évaluer les actes de ses serviteurs, selon lesquels ces derniers connaissent la quantité de leurs actes pour que la justice soit claire à leurs yeux dans le châtiment et la récompense. Le cinquième principe, le chemin. Il s'agit d'un pont plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé que l'épée, érigé en haut de l'enfer. Allah le Très-Haut dit, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Sourate les Rangées, versets 23 et 24. Ceci est possible et crédible, car celui qui est capable de faire voler l'oiseau dans le ciel est aussi capable de faire marcher l'homme sur ce chemin. Le sixième principe, le paradis et l'enfer sont créés. Allah le Très-Haut dit, et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate la famille d'Imran, verset 133. La parole d'Allah préparée, est une preuve qu'il a été créé, et il faut considérer ceci tel qu'il est apparent,
car il n'y a pas d'impossibilité. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt à les créer avant le jour du jugement dernier, car Allah dit « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. » Sourate les Prophètes, verset 23. Le 7e principe. Le vrai imam après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, puisse Allah en être satisfait. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait suggéré aucun imam. Si cette suggestion existait, elle aurait eu la priorité sur la nomination des gouverneurs et des commandants des troupes dans les pays. Puisque cette nomination n'a pas été cachée, comment alors la suggestion aurait-elle été cachée? Si elle a paru, comment serait-elle égarée sans que l'on puisse être au courant? Abu Bakr a été élu imam par un acte d'allégeance. Quant à la fausse explication de l'énoncé, elle signifie que tous les compagnons ont contredit le prophète alayhi salatu wassalam et représente une transgression du consensus général. Personne ne peut inventer une chose pareille, à part les chiites. Les sunnites ont pour habitude de vénérer tous les compagnons, comme l'ont fait Allah le Très-Haut et son prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui s'est passé entre Muawiyah et Ali, puisse Allah en être satisfait, était basé sur l'opinion et non pas la dispute de l'imama de la part de Muawiyah. Ali pensa que la livraison des assassins de Uthman, vu le grand nombre de leurs tribus et leurs incursions dans l'armée, mènera au désordre au début de l'imama. Or, il préféra remettre cette affaire à plus tard. Muawiyah, de sa part, pensa que le fait d'ajourner cette affaire, vu la grandeur de leurs crimes, pourrait mettre en danger les imams et provoquer l'effusion de sang. Les plus respectueux des savants dirent « Chaque chercheur a raison ». D'autres dirent « Un seul a raison, mais aucun n'a dit qu'Ali a eu tort ». Le 8e principe. La vertu des compagnons, qu'Allah en soit satisfait, est selon leur ordre dans l'imama, car la vérité de la vertu est ce qui est vertu à l'encontre d'Allah, et seul le prophète alayhi salatu wassalam en est au courant. On a vu beaucoup de récits et de versets les couronner d'éloges. Seuls saisissent précisément les vertus ceux qui ont vécu les moments de l'inspiration avec les preuves détaillées. S'ils ne les avaient pas comprises, ils n'auraient pas établi l'ordre de cette façon, car personne ne pouvait les blâmer ou les distraire pour les éloigner de la vérité. Le 9e principe. Les conditions de l'imama et de la nomination après l'islam sont 5. Être de sexe masculin, être pieux, être savant, être aisé et être de la tribu de Quraysh. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les imams sont de Quraysh ». S'il y a un grand nombre de personnes ayant ces qualités, l'imam est celui à qui le plus grand nombre fait acte d'allégeance. Celui qui s'oppose à la majorité est calamiteux et il faudrait le ramener au bon chemin. Le 10e principe. S'il devient difficile de trouver la piété et la science chez le postulant pour l'imama et que l'on risque de s'exposer à une grande polémique, au cas où on le vire, on juge bon de lui accorder l'imama. Car par le remplacement de l'imam, nous risquons de faire exploser une polémique où les musulmans récolteront plus de nuisances par ce remplacement qu'ils ne perdront dans les conditions requises pour le bien, parce qu'on ne peut ruiner le principe du bien par amour à ses caractéristiques, tel celui qui construit un palais et démolit l'Égypte, ou bien qu'on juge bon de rester sans imam, ce qui mène à la turpitude, et ceci est impossible. Nous disons que les jugements des gredins sont formels dans leur pays parce qu'ils représentent une grande nécessité. Comment alors ne pas juger formel l'imama en cas de besoin et de nécessité? Ces fondements qui regroupent les 40 principes sont les règles des croyances. Celui qui en croit est considéré de l'avis des sunnites et d'un avis distinct des inventeurs apocryphes. Qu'Allah nous guide par sa miséricorde vers la vérité pour qu'on puisse la réaliser grâce à sa grande générosité et à sa vertu.
Que la prière d'Allah soit sur notre Seigneur Mohammed et sur tout serviteur choisi.